Corridor, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabi, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mardi 14 juin, bienvenue à Mirador. À la une, elles auront été 72 heures lourdes de tristesse pour le peuple martyr de Guinée. Une trentaine de morts sur les dangereuses et mortifères routes du pays suite à 4 accidents de la circulation en 3 jours. Alors que les Guinéens pleuraient les 10 morts victimes le samedi 11 juin d'une collision entre un taxi et un véhicule 4x4 à Badi-Tondon dans la préfecture de Dubrekar. Ce sont 3 catastrophes routières qui ont endeuillé et plutôt émaillé la journée d'hier lundi. Bilan 13 morts à Kolaboui dans une collision impliquant un véhicule du cortège du ministre de la Sécurité, l'ex-général Bachir Diallo. Quelques heures après, c'est un véhicule transportant des parents d'une des victimes de l'accident de Kolaboui qui percute une moto, faisant 2 morts. Auparavant, tôt le matin de ce 13 juin, donc de ce lundi noir, c'est un camion remorque qui s'est renversé dans un ravin entre Mandiana et Kankan. 5 autres Guinéens y ont péri. Ces 4 accidents avec leurs dizaines de morts et de blessés ont fini par mobiliser le gouvernement mais aussi la justice guinéenne, puisque le procureur général après la cour d'appel de Conakry a instruit l'ouverture d'une enquête sur l'accident de Kolaboui, notamment quelles sont les dispositions envisagées par le comité de crise annoncé par le gouvernement guinéen. Nous posons cette question ce matin. Cette série noire d'accidents va-t-elle enfin permettre l'instauration des mesures réellement draconiennes en matière de sécurité routière? Nous posons ces questions et plusieurs intervenants donc qui vont prendre la parole ce matin chez nous. 5 agents de sécurité présumés liés à la mort du jeune élève Kerno Mamadou Diallo, tué à Amdala et Prince au lendemain de la dernière hausse du prix du carburant à la pompe, ont été inculpés, à en croire les termes du communiqué publié hier par la cellule de communication du parquet général près la cour d'appel de Conakry. Le dossier de ces inculpés a été transmis au terme de l'enquête préliminaire par la brigade de recherche d'équipés au parquet du tribunal de première instance de Dixine, qui à son tour a requis l'ouverture d'informations judiciaires pour des chefs d'inculpation de meurtre contre l'adjudant-chef Moriba Kamara et abstention délictueuse contre le commissaire principal Pierre Lama, l'adjudant-chef Mamadou Yero Bari, Laï Kamara et le brigadier-chef Moustapha Kamara. Pourquoi et comment l'enquête sur le décès de Kerno Mamadou Diallo est-elle allée si vite dans un pays où les forces de sécurité ont fait pourtant l'objet de poursuites judiciaires pour des cas de mort qui jonchent leur intervention sur le terrain du maintien de l'ordre? Vous suivrez quelques éléments de réponse de notre limi en chef, Akoumba Diallo, qui lui aussi a enquêté de son côté. Par un acte intitulé Invitation, en date du 30 mai dernier, l'agent judiciaire de l'État a demandé au directeur général de l'Office guinéen de publicité de se présenter à son siège le mercredi dernier 1er juin 2022 à 17h pour, dit-il, une séance de travail. Cette invitation s'est retrouvée hier lundi sur les réseaux sociaux, faisant ainsi dire à plusieurs internautes que l'actuel directeur général de l'OGP, Mandian Sidibé en l'occurrence, est dans le collimateur de la justice guinéenne. Toujours est-il que nous apprendons le concerné s'est bel et bien présenté dans les bureaux de maître Mohamed Sampil à la date indiquée. Mais alors, de quoi retourner plutôt cette invitation? Nous appellerons à l'occasion M. Mandian Sidibé, directeur général de l'OGP, donc la personne concernée. Un examen sommaire des éléments de fait et de droit de cette affaire permet de se rendre compte que M. Selou Dalen Diallo semble être victime de persécution, de
discrimination et de diffamation. C'est la conclusion que deux conseillers juridiques du président de l'UFDG, l'ancien Premier ministre, tirent dans un texte plutôt, rendu public hier lundi sous le titre « Avis juridique sur la cession des actifs de l'ancienne compagnie nationale Air Guinée à la société Air Guinée Express SA le 18 juillet 2022 ». Dans ce document de 8 pages qui, entre autres, dresse le rappel plutôt historique des faits relatifs à la décision de privatisation d'Air Guinée, Maître Amadou Diallo, avocat au barreau de Guinée, et Maître Titi Sidibé, lui plutôt avocat au barreau de Bruxelles, n'y sont pas allés du dos de la cuillère. Vous entendrez l'un d'entre eux qui va s'exprimer chez nous ce matin. Et puis, prévu un dernier ressort le 23 mai dernier à Conakry, les négociations sur la mise en œuvre d'une mutualisation des infrastructures entre le gouvernement et les sociétés impliquées dans le développement des projets d'exploitation du minerai de fer de Simandou ont été, selon un responsable gouvernemental, reportées sine die. Une incompréhension entre M. Fadi Wazni, PDG de Winning Consortium Simandou, et les autorités de la transition serait-elle à l'origine de ce report? Vrai ou faux? Notre enquêteur en chef, notre lumière en chef, M. Akouma Diallo, spécialiste des questions minières en plus, il se penchera sur ce dossier dans Mirador. Encore une fois, vous l'avez forcément remarqué, menu assez copieux ce matin. Toute l'équipe prête à vous servir. Si vous êtes à Kindia, vous nous suivez sur 107.0. Bienvenue.